Au cours du Conseil des ministres tenu hier, il a été décidé que des mesures seraient prises afin que les feux de forêt ne se reproduisent pas. Outre cela, de nombreux sujets ont été abordés au cours de cette rencontre, à l'exemple de modification de certains termes du Code de la communication médiatisée ou encore des différentes réunions auxquelles Madagascar est convié. Aujourd'hui, le Premier ministre a organisé une rencontre avec les partenaires du pays dans le cadre de la protection des réserves naturelles. Le principal but de cette rencontre est d'élaborer des solutions pour mettre un terme aux incendies relevés à Ankarafansk et d'éviter qu'elles se reproduisent. Au Mali, deuil national et manifestations de colère après un lourd revers militaire infligé en début de semaine à l'armée par les djihadistes. Au moins 25 morts et 60 personnes portées disparues dans des attaques de camps militaires. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Pour ouvrir cette édition, l'actualité politique. Au cours du Conseil des ministres tenu hier, il a été décidé que des mesures seraient prises afin que les feux de forêt qui sont actuellement sujets à polémique ne se reproduisent pas. Outre cela, de nombreux sujets ont été abordés au cours de cette rencontre, à l'exemple de modification de certains termes du Code de la communication médiatisée ou encore des différentes réunions auxquelles Madagascar est convié. Après les incendies à répétition à Ankarafansk, le chef d'État a donné plusieurs directives afin que le problème ne se reproduise pas. Le Premier ministre va ainsi tenir une réunion d'urgence avec les partenaires du pays et le ministre de l'Environnement et du Développement durable afin de trouver une solution efficace pour lutter contre ces incendies et éviter qu'ils se reproduisent. Au cours de ce Conseil des ministres, les différentes réunions à laquelle Madagascar doit participer ont été abordées. C'est le cas par exemple du sommet Russie-Afrique qui se tiendra à Sotchi en Russie du 23 au 24 octobre, de la 6e conférence du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme qui se tiendra à Lyon en France le 9 et 10 octobre, de la 34e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU ou encore de l'approbation du projet d'alimentation et d'extension électrique à Antananarivo, également appelé Ring Grand Tana. Outre cela, des décrets ont été adoptés au cours de cette rencontre des membres de l'exécutif. Un décret a ainsi été adopté afin de modifier les termes du décret portant délimitation de juridiction des représentants consulaires de la République de Madagascar. Un décret pour demander à pouvoir utiliser les palissandres saisies et entreposées au port de Majunga depuis 2011 afin de servir à la réhabilitation des palais d'Antananarivo, notamment de celui de Manzakamiadan et de Bessakan, mais également un décret modifiant certains termes du Code de la communication médiatisée. Concernant les feux de forêt, aujourd'hui, le Premier ministre a organisé une rencontre avec les partenaires du pays dans le cadre de la protection des réserves naturelles. Le principal but de cette réunion est d'élaborer des solutions efficaces pour mettre un terme aux incendies relevés à Ankarafansk. Un reportage signé Henri Florian. Au vu des feux de forêt relevés dernièrement dans la réserve naturelle d'Ankarafansk, aujourd'hui, le Premier ministre s'est entretenu avec de nombreux partenaires et collaborateurs du pays dans le cadre de la protection de l'environnement à Anoussi. Il a renforcé par la suite que ses partenaires sont prêts à aider Madagascar à lutter contre les feux de forêt, notamment à Ankarafansk. Des efforts sont entrepris pour protéger ce bien, c'est une priorité. Nos partenaires ont annoncé qu'ils vont nous venir en aide car ils sont conscients de nos efforts en matière de lutte pour la protection de nos biens. Outre cela, le régime actuel se fixe également comme but de refaire de Madagascar une île verte. Des mesures ont également été prises par rapport à la réserve naturelle d'Ankarafansk. En tant que ministre des Affaires étrangères par intérim, j'ai demandé à nos partenaires de nous aider à régler les problèmes liés à nos réserves naturelles. D'autre part, les dirigeants incitent également les habitants de ces zones à réagir et à lutter contre la dégradation de ces réserves. Des agents des forces de l'ordre sont également mobilisés pour aider à protéger ces réserves naturelles et pour maîtriser et éteindre les incendies. Ainsi, des solutions ont été établies afin de mettre un terme aux feux de forêt et aux cultures sur brûlis, des faits qui mettent à mal l'environnement à Madagascar.
Sur un tout autre sujet, l'Union européenne a lancé des négociations en vue d'approfondir les relations commerciales avec Madagascar et les pays de l'Afrique orientale et australe. L'Union européenne qui actuellement représente le premier client de Madagascar en termes d'exportation. L'accord de partenariat économique entre l'Union européenne et 5 pays de la zone AFOA, à savoir les Comores, Madagascar, Maurice, les Seychelles et le Zimbabwe, est actuellement en vigueur avec certains pays depuis maintenant 8 ans. Compte tenu de ces résultats positifs, les 5 pays de la zone AFOA se sont déclarés prêts à étendre le champ d'application de l'accord au-delà du commerce des biens vers un partenariat plus complet couvrant à la fois le commerce et les domaines liés au commerce, à l'exemple des services, de l'investissement, des obstacles techniques au commerce, des droits de propriété intellectuelle ainsi que du développement durable. Depuis hier, l'Union européenne a accepté de s'engager dans ce processus. De nouvelles négociations ont débuté à l'île Maurice avec les 5 pays de la FOA afin de stimuler les échanges commerciaux, les flux d'investissement, l'environnement des affaires et la diversification des exportations vers l'Union européenne. L'Union européenne est actuellement le plus grand marché d'exportation de l'Afrique et le principal partenaire commercial des 5 pays de la FOA, ainsi que le premier client de Madagascar dont la balance commerciale avec l'Europe est excédentaire. Depuis 2012, date d'entrée en vigueur de l'actuel accord de partenariat économique intérimaire avec les États d'Afrique orientale et australe, les exportations de Madagascar vers l'Union européenne ont plus que doublé. Elles atteignent aujourd'hui 952,12 millions d'euros, tandis que les importations en provenance de l'Union s'élèvent à 646,13 millions d'euros. Les accords de partenariat économique sont des accords commerciaux et de coopération au développement qui prévoient un accès en franchise de droits et sans contingent au marché de l'Union européenne sur la base de règles d'origine favorables pour les pays partenaires. Ils contribuent ainsi à la diversification des exportations, à la compétitivité et à la création de chaînes de valeur locales. Dans ce cadre, le processus d'élargissement du champ de l'APE soutiendra la mise en œuvre de l'Alliance Afrique-Europe pour l'investissement durable et l'emploi lancé en septembre 2018. De plus, il favorisera l'intégration économique régionale, notamment en développant des chaînes de valeur régionales. Il doit aussi constituer une étape préparatoire à la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, dont les APE constituent l'un des piliers. C'est la première fois que l'approfondissement d'un APE est entrepris à la demande des pays qui mettent déjà en œuvre l'accord, et c'est donc un moment historique pour Madagascar. Les négociations devraient s'achever le 4 octobre. Toujours dans l'actualité locale, le délai donné par la Commission électorale nationale indépendante aux candidats à la dernière élection législative pour déposer leur compte de campagne auprès de la Commission de contrôle du financement de la vie politique a pris fin hier. Et pourtant, à ce jour, seulement 7 candidats sur les 803 inscrits se sont conformés à cette règle. Les responsables continuent donc d'inciter les candidats à effectuer ce devoir avant de prendre des mesures contre les réfractaires. Avant de passer aux actualités internationales, la fête nationale allemande est célébrée ce jour à l'occasion de la cérémonie organisée en l'honneur de cet événement. L'ambassadeur de l'Allemagne à Madagascar a tenu à renforcer la collaboration entre l'Allemagne et Madagascar, notamment dans le cadre de la lutte pour la protection de l'environnement. L'Allemagne et Madagascar sont liés par un traité d'amitié signé entre le royaume de Madagascar et l'Empire allemand à Berlin le 15 mai 1883. Depuis, cette longue amitié entre nos deux peuples s'est renforcée d'année en année. Aujourd'hui, elle se traduit par les projets de la coopération allemande au développement à Madagascar, qui s'élève actuellement à une valeur totale de plus de 252 millions d'euros destinés à l'appui financier, technique et humanitaire dans la grande île, et dont les principaux domaines d'intervention sont la protection de l'environnement, la protection du climat et la sauvegarde de la biodiversité, de la flore et faune exceptionnelle malgache, ainsi qu'une décentralisation effective et le renforcement des communes, de même que les énergies renouvelables et l'appui au secteur privé.
Passons maintenant aux actualités internationales. 3 jours de deuil national ont été décrétés au Mali. Lundi matin, au moins 25 soldats sont morts dans les attaques de camps militaires près de la frontière burkinabé. 60 autres sont portés disparus. Des centaines de jeunes Maliens et de femmes de soldats ont manifesté hier à Bamako pour réclamer la vérité sur le lourd revers infligé en début de semaine à l'armée par les djihadistes dans le centre du pays en guerre. France 24. Des barricades enflammées et une colère sourde. Devant ce camp militaire de Bamako, les familles des soldats réclament plus de transparence. 3 jours après l'attaque terroriste dans le centre du pays, près de 50 soldats maliens sont toujours portés disparus et le gouvernement est incapable d'apporter une réponse claire à leurs proches. On demande aux autorités la vérité sur la situation de nos parents qui sont stationnés à Boulkessi. On veut aussi que les soldats soient mieux équipés pour pouvoir remplir leur mission. Sinon, nous allons bloquer ce camp militaire pour de bon et plus personne ne partira combattre. Depuis 2012, le Mali a très largement perdu le contrôle de son territoire. La principale coalition djihadiste au Sahel inflige régulièrement de lourdes pertes aux soldats maliens, sous-équipés et peu entraînés. Depuis le début de l'année, pas moins de 12 jours de deuil national ont déjà été déclarés et une partie de l'état-major militaire limogé après de précédentes attaques. En ces temps de troubles, personne n'entend parler de la présence d'un général, d'un colonel ou d'un capitaine au nord. C'est les adjudants-chefs et les moins gradés qui tombent quotidiennement dans cette région. Cette attaque, c'est aussi le plus gros revers de la force antiterroriste du G5 Sahel. Le bataillon malien appartenait à cette armée transnationale qui n'a mené que quelques rares opérations dans la région. Au mois de juin 2018, son quartier général avait déjà été dévasté par une attaque à la voiture piégée. Si les forces spéciales maliennes ont repris le contrôle du camp de Boulkessi, appuyés par les soldats français et burkinabés, les assaillants se sont emparés d'une importante quantité de munitions et de véhicules avant de prendre la fuite. En Irak, le bilan est désormais de 18 morts depuis le début des manifestations contre le gouvernement d'Abdelmahdi. Le couvre-feu instauré à Bagdad et dans plusieurs villes du sud n'a pas empêché une nouvelle mobilisation ce jeudi. Un reportage de France 24. L'instauration du couvre-feu dans la capitale irakienne ne fait pas reculer les manifestants. La répression meurtrière des forces de l'ordre non plus. C'est le 3e jour de contestation dans les rues de Bagdad. Malgré le couvre-feu, on va continuer à manifester pour nos droits. On veut un changement de régime. Ils arrêtent nos frères, ils nous frappent, ils nous humilient et ils tirent à balles réelles. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On n'a pas de travail, on vient manifester et on se fait tirer dessus, des tirs à balles réelles. Les forces anti-émeutes irakiennes font face aux manifestants déterminés. Depuis mardi, des milliers de personnes manifestent spontanément sans leader politique et dénoncent pêle-mêle la corruption, le chômage et le manque de services publics dans le pays. Les manifestations se sont rapidement propagées et le gouvernement d'Adel Abdelmahdi a choisi l'extrême fermeté. Ici à Bagdad, la police disperse à balles réelles les manifestants. Mais c'est à Nasiriyah, dans le sud du pays, que le bilan est le plus grave. La protestation pacifique est un droit constitutionnel. J'exhorte à la retenue et au respect de la loi. Nos jeunes enfants irakiens recherchent des réformes et des emplois et notre devoir est de répondre à ces demandes légitimes. Mais peu d'Irakiens ont eu la possibilité de lire le tweet du président. Internet a été interrompu dans la majeure partie du pays. Alors que le mouvement populaire pourrait bien prendre un autre tournant, le leader chiite Moqtada Sadr a appelé ses partisans à rejoindre les manifestants. Un bref retour sur les grands points de ce journal avant de nous dire au revoir. Aujourd'hui, le Premier ministre a organisé une rencontre avec les partenaires du pays dans le cadre de la protection des réserves naturelles. Le but étant de mettre en place des solutions pour mettre un terme aux incendies à Ankarafansk. Au Mali, deuil national et manifestations de colère après un lourd revers militaire infligé en début de semaine à l'armée par les djihadistes. Au moins 25 morts et 60 disparus dans des attaques de camps militaires. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions d'avoir choisi Cool TV pour vous informer et vous donnons rendez-vous demain pour une nouvelle édition. Au revoir.